Sport en entreprise, on va parler aussi de Jeux olympiques, de Jeux paralympiques, bien évidemment. Je suis bien entouré, comme vous pouvez le voir. Je vais vous repartager donc la présentation qu'on a préparée pour aujourd'hui. Et puis, je vais rapidement donner la parole à nos intervenants pour cette table ronde. Alors, je vous rappelle la thématique JOP 2024, entre bien-être et performance, comment partager les valeurs du sport en entreprise. On entend beaucoup parler de ce sport en entreprise, ces activités physiques. On a la chance aujourd'hui d'avoir des experts autour de la table qui vont pouvoir débattre du sujet, comment on fait justement pour partager ces valeurs et le mettre, l'infuser dans sa culture d'entreprise. Juste avant, une seule règle du jeu pour ceux qui débutent avec Livestorm. Vous avez l'onglet chat et l'onglet questions qui sont à votre disposition. Ce que j'aime bien poser comme question pour lancer aussi les échanges, c'est de savoir dans quel secteur d'activité vous évoluez. Et si vous êtes plutôt sur une grande ou une petite structure, ça nous permet aussi de guider les échanges pour nos intervenants, de prendre des exemples plus ou moins précis justement par rapport aux personnes qui nous écoutent. Donc n'hésitez pas à nous partager ces éléments pour justement nourrir et faire en sorte que la conférence soit la plus pertinente et utile pour vous. Si vous avez des questions, bien évidemment, posez-les dans l'onglet questions si possible. Si vous faites dans le chat, c'est pas grave, mais c'est un peu le mauvais élève. L'idée, c'est que ces questions-là, on puisse aussi les poser tout du long de la conférence. Il n'y a pas de session questions-réponses à la fin. On le fait tout du long. C'est tout l'intérêt, c'est de pouvoir interagir avec vous, même à travers un écran. Voilà, ceci étant dit, et merci à celles et ceux qui ont joué le jeu sur le chat, je vais laisser la main à Enzo, notre premier intervenant qui va se présenter. Ensuite, Frédéric, Alain, Anthony, bien évidemment, ce sera à votre tour. Enzo, on t'écoute et merci encore d'être avec nous ce matin. Bonjour à tous et merci à toi Alban et Anthony de m'avoir invité pour cette table ronde. Je me présente, Enzo Saint-Hilaire, chef de projet communication chez Allianz Trade, anciennement Euler Hermès, pour ceux qui connaissent, société du groupe Allianz. Leader mondial de l'assurance crédit, spécialiste de la caution et du recouvrement. Sur une note un peu plus personnelle, mon rôle dans l'entreprise est plutôt axé sur la communication interne, gestion de l'intranet et organisation d'événements internes. Aujourd'hui, je ne vais pas vous embêter avec l'assurance crédit, comme l'indique le nom de cette table ronde. On va plutôt parler des Jeux olympiques et du sport en entreprise. Merci beaucoup, Enzo. On aura l'occasion de revenir sur Allianz, justement, Allianz Trade tout à l'heure. Frédéric, je te laisse la main. Bonjour, Frédéric Delannoy. Donc, merci à tous et toutes d'être présents et de nous avoir invités. Je suis le directeur technique national de la Fédération française du sport d'entreprise depuis la moitié de la vie de cette fédé, qui a 20 ans. Et je suis là depuis 10 ans. Donc, voilà, je suis en train de passer de l'autre côté de la barrière. Et je laisse Alain et je reviendrai peut-être sur un petit mot sur la fédération à l'issue. Donc bonjour tout le monde, bonjour à toutes et tous. Merci de votre présence. Donc moi je suis Alain Blanchard, je préside aux destinées de la Ligue Centre-Val de Loire du sport d'entreprise, qui est la filiale territoriale de la Fédération française. Donc aussi présent au sein de cette institution depuis une dizaine d'années maintenant également. Et mon rôle consiste à développer sur le territoire toutes les actions en ligne avec le projet fédéral. Voilà. Alors, la fédération, je reprends la main sur la fédération et ses 20 ans d'existence. Notre vocation, c'est de développer l'activité physique régulière pour le bien-être et la santé des collaborateurs et la performance des entreprises. On est une fédération comme la Fédération française de foot sur le plan juridique, statutaire, membre du comité olympique, reconnu par le ministère des Sports. Et les trois grands volets d'activité pour mettre en place cet objet, c'est intervenir en termes de formation dans deux grands champs. On forme des éducateurs sportifs à être en compréhension de ce que sont les entreprises et de comment elles marchent pour adapter leur pédagogie. On forme dans les entreprises des référents qui vont être les leaders de la mise en place de l'activité physique dans l'entreprise. On intervient comme organisateur de manifestations sportives, vous en avez une derrière moi d'ailleurs, qui s'est tenue à Tours chez Alain, qui sont des événements de proximité qui vont permettre aux entreprises de se réunir très simplement sur une soirée, ou des grands événements qui vont jusqu'à des jeux internationaux du sport d'entreprise sur une semaine qui peuvent réunir des milliers de participants.
Et nous organisons également l'accompagnement de toute structure qui veut développer du sport dans son entreprise ou pour les entreprises de son territoire. On travaille aussi bien avec des collectivités territoriales pour leurs agents comme pour les entreprises de leur territoire que pour des entreprises au sens plus traditionnel du terme ou des associations. Ce qui nous intéresse, c'est le lien de travail entre l'employeur et le salarié et de voir comment on peut mobiliser l'activité physique dans ce cadre-là. Et ça se décline sur les territoires. Donc Alain peut nous en dire un mot sur son territoire où il a quelques actions phares. Oui, alors sur le territoire, nous mettons en place un certain nombre d'actions qui relèvent vraiment de tout un travail de prévention et de pédagogie auprès des entreprises, dans une dimension aussi de responsabilité sociétale. Tous les programmes qui tendent à déployer l'offre RSE de qualité de vie et conditions de travail. Donc ça, c'est vraiment un axe majeur de notre développement sur les territoires dans l'approche des entreprises, sachant que comme le disait Frédéric, nous avons un certain nombre aussi d'événements sportifs qui tendent aussi à animer de manière un peu plus récréative l'ensemble des manifestations territoriales pour donner corps et donner vie aussi à notre approche. Donc le caractère pédagogique est un élément essentiel aujourd'hui sur les questions qui vont être dans notre approche, on va dire, sensibilisation à la pratique des activités physiques et sportives à destination de la santé des salariés, mais également de la santé des entreprises, sont des vraies solutions. Enzo nous en parlera aussi tout à l'heure par rapport à ce qui peut être fait avec Alliance. Donc, dans cette approche, ce qui est fait au niveau fédéral, nous le faisons au niveau local, en tissant un vrai réseau d'entreprises, un vrai réseau également, d'éducateurs sportifs certifiés pour pénétrer le milieu de l'entreprise dans le cadre des encadrements et des formations. Donc voilà, on a aujourd'hui une action qui est bienveillante et une action vertueuse pour les entreprises pour contribuer à leur performance. Voilà, et on verra tout à l'heure sur comment se concrétisent ces actions et quelles données on peut donner, quelles données chiffrées on peut donner pour concrétiser ou en tous les cas apporter la preuve par l'exemple. Voilà. Parfait. Merci beaucoup, Frédéric. Merci, Alain. Merci d'être avec nous. Et merci pour le teaser, Alain. Aussi sur le côté Alliance, sur les exemples concrets sur lesquels on va revenir, bien évidemment, durant cette table ronde. Anthony, je te laisse te jeter aussi dans la foule. Avec le micro allumé. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, c'est Anthony. Je suis le fondateur de la société Civitime. Civitime, Civitime, c'est une structure que j'ai créée il y a 5 ans maintenant. Et notre job, c'est d'aider les organisations à engager leurs parties prenantes sur les différentes thématiques en lien avec le développement durable, la RSE et la qualité de vie au travail que porte l'entreprise. Et on a un parti pris qui est assez fort. Pour ça, c'est qu'on utilise le jeu. On utilise ce qu'on appelle la gamification pour capter l'attention du collaborateur, le stimuler et lui transmettre des messages qui vont perdurer dans le temps, qu'il va retenir parce qu'on va jouer sur les émotions, parce qu'on va l'immerger dans un univers avec une histoire, avec une quête et donc on va transmettre des messages comme ça aux collaborateurs de nos clients. On a une centaine de clients en France et à l'étranger qu'on accompagne donc sur la RSE au sens très large, hein, donc ça va, comme je disais, des gaz à effet de serre, du bilan carbone jusqu'à l'inclusion, la diversité, handicap et qualité de vie au travail notamment, avec ce qui nous réunit aujourd'hui, puisque le sujet du sport en entreprise joue clairement sur ce qu'on appelle maintenant la QVCT, et c'est le sujet qu'on va plus développer dans la deuxième partie de ce webinaire. Merci beaucoup, Anthony, pour ces explications. Donc, effectivement, RSE, grande famille, QVCT à l'intérieur. Dans le QVCT, on va retrouver aussi en transverse, bien évidemment, le sport et l'activité physique de manière plus globale. Et c'est tout l'intérêt de vous avoir réunis aujourd'hui. Au menu, et après, on se lance dans la première partie. On a 3 grands thèmes. Alors, le deuxième sera le plus important en termes de temps, bien évidemment, mais les 3 sont aussi importants l'un que l'autre en termes de fond.
Dans la première partie, on va parler de comment construire et pourquoi construire une culture d'entreprise basée sur le sport et pourquoi c'est le moment de le faire aujourd'hui. On fera un retour d'expérience aussi avec toi, Enzo, plus particulièrement sur Game of Gold, qui est un dispositif de sensibilisation que vous avez mis en place côté Alliance Trade. Tu nous en diras plus tout à l'heure. Et enfin, on terminera sur une intro, comment concrètement tirer parti des JOP. Alain, tu commençais à en parler tout à l'heure avec Frédéric sur ces actions concrètes qu'on peut mettre en place dès maintenant, si j'ose dire, pour embarquer justement et mettre en mouvement son entreprise. Sans plus attendre, la première partie, construire une culture d'entreprise basée sur la valeur sportive. J'avais une question à te poser pour commencer, hein, Enzo. C'est celle-ci. On sait qu'en 2018, la France a été sélectionnée pour accueillir les JOP, Jeux Olympiques et Jeux Paralympiques. En octobre 2020, il y a eu une arrivée de votre côté, côté Alliance Trade, d'une responsable communication et corporate, qui est Jennifer, hein, avec qui tu travailles aujourd'hui. Quels sont vos enjeux concrètement côté Alliance et Alliance Trade par rapport au JOP? Qu'est-ce que ça vous apporte? Qu'est-ce que vous cherchez à travers cet événement? Comment vous vous mettez en mouvement aussi et comment vous mettez en mouvement les collaborateurs de votre côté? Alors, comme tu l'as dit, effectivement, Allianz est devenu Allianz au global, hein, le groupe est devenu partenaire du mouvement olympique et paralympique. Très important de préciser les deux. Jusqu'en 2028, donc ça comprend les JO de Paris en 2024, Milan-Cortina, les JO d'hiver 2026, jusqu'aux JO d'été de Los Angeles en 2028. Actuellement, on parle beaucoup des JO de Paris, notamment en France, parce que bon, on est en France, mais aussi parce que c'est les prochains. Mais du coup, oui, c'est pas les seuls. Allianz avait cependant pas attendu ce partenariat avec les JO pour s'investir pleinement dans le partenariat sportif. On peut notamment citer le partenariat que Allianz a avec le championnat de Formule E, donc de Formule électrique, et aussi, peut-être un peu plus connu, le naming de certains stades de foot. Je pense notamment à l'Allianz Arena de Munich, l'Allianz Riviera à Nice ou encore l'Allianz Stadium de Turin. Après, pour être plus proche des employés, Allianz a aussi pas mal d'événements qu'elle organise avec ses entités. Et je pense notamment à l'Allianz World Run, qui est une course. Enfin, c'est pas une course, c'est un événement sportif organisé tous les ans, je crois que pour la 8e année cette année, où tous les employés du groupe Allianz au global sont invités à faire du sport et à traquer leur activité sur une période de 2 à 3 mois. Donc déjà d'une, pour promouvoir la santé et le bien-être dans la vie de tous les jours, mais aussi au travail. Et il y a aussi un à côté très positif, c'est que chaque milestone qui était atteint permettait de débloquer des fonds pour une collecte de fonds pour des œuvres caritatives. Voilà, comment allier un petit peu ces deux choses-là. Maintenant, du côté d'Allianz Trade, plus précisément, on organise aussi des événements en lien avec ce partenariat avec le mouvement olympique et paralympique. En juin de cette année notamment, nous avons organisé en France, dans le stade Jean Bouin à Paris, la journée olympique. Donc tous nos employés en région en France et venant du groupe à la Défense ont été invités à passer une journée pour réaliser des activités sportives, se retrouver tous ensemble. Voilà, donc c'était bien sympa. Il y a eu super beau temps, très très chaud aussi, mais c'était plutôt cool. Et en tant qu'Allianz Trade, nous sommes aussi nous-mêmes sponsors de certains athlètes. Toujours pour rester sur la France, je peux vous citer le nom de nos 2 athlètes partenaires. Il y a tout d'abord Thibaut Rigaudot, qui est vice-champion du monde de paratriathlon, ainsi que Laura Tarantola, qui elle est vice-championne olympique à Tokyo d'aviron. Voilà. Donc ce partenariat en fait nous permet d'échanger avec eux, de les soutenir, mais aussi viennent parfois organiser des meetings avec certains de nos employés pour parler de bien-être, de santé, l'état d'esprit du sportif, mais aussi de santé mentale, quelque chose qui est très important. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose dont nous sommes très contents et fiers. Un autre projet aussi qui est mis en place depuis plusieurs années maintenant, c'est ce qu'on appelle le Buddy Program, qui permet à nos collaborateurs de directement rencontrer et d'échanger
avec nos athlètes olympiques, pas que les Français bien sûr, car chacune de nos régions a ses propres partenaires. L'Italie a les siens, la France a les siens, les États-Unis ont les leurs. Voilà. C'est aussi ce partenariat avec le mouvement olympique et paralympique est aussi l'occasion de souligner l'importance des valeurs que nous partageons en tant qu'entreprise avec le mouvement olympique. On peut citer notamment l'équité, le respect, la recherche de l'excellence, le travail d'équipe, qui sont des valeurs très importantes et communes à notre EVP. L'EVP, pour ceux qui ne savent peut-être pas, ce sont les valeurs véhiculées par une entreprise, un petit peu la promesse employeur. En fait. C'est vraiment la promesse employeur envers ses employés qui voudraient rejoindre l'entreprise. Donc, outre le développement de la carrière de nos employés, notre EVP s'appuie aussi beaucoup sur l'inclusion et la diversité, qui sont des valeurs inhérentes au sport et à l'olympisme, mais aussi sur la santé et le bien-être, et enfin le développement durable et la RSE. Donc, beaucoup de valeurs dans lesquelles nous nous retrouvons, et c'est pourquoi nous sommes très fiers et contents de pouvoir coller notre nom au mouvement olympique et paralympique. Merci pour ces premiers éléments, Enzo, et merci pour ces premiers exemples que tu nous as donnés, effectivement, pour justement travailler sur cette EVP, l'Employee Value Proposition, si je dis pas, Employer Value Proposition, si je dis pas de bêtises. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va rentrer dans le détail tout à l'heure sur comment vous avez fait pour transmettre ces valeurs justement auprès de vos collaborateurs, même si vous avez quelques cas dont tu as discuté tout à l'heure, c'est comment on fait pour toucher plus de collaborateurs que ceux qui sont en France, comment on fait pour avoir cette approche à l'international aussi. Difficile de faire en sorte que tout le monde se déplace au Stade de France, par exemple, mais c'est un peu plus simple d'organiser une course à travers le monde, comme tu le disais, avec de la gamification à l'intérieur. Je vais revenir vers vous, Frédéric, Alain, plus vous poser une question sur pourquoi c'est important le sport en entreprise, l'activité physique en entreprise, pourquoi surtout c'est aujourd'hui qu'il faut accélérer. On le disait en introduction, c'est vous qui me le disiez, il y a la grande cause nationale 2024 qui a été lancée par le ministre des Sports, donc l'activité physique et sportive en entreprise. C'est un grand mouvement donc qui se lance depuis cette semaine. Donc, si vous pouvez nous en dire un peu plus sur ses intérêts et comment on fait pour accélérer tout simplement. Première chose sur la grande cause nationale, c'est bien le sport qui est la grande cause nationale 2024. Ça veut dire que l'ensemble des acteurs politiques ministériels vont proposer des choses dans le cadre de leur champ de compétences pour développer l'activité physique. À ce titre-là, on a rencontré l'Éducation nationale, qui est quand même le plus gros employeur de France, pour leur faire un certain nombre de propositions, comme la ministre déléguée chargée des personnels de santé. Il y a un rapport qui vient de sortir début octobre sur l'état sanitaire des professionnels de santé. Et là, on voit tout de suite pourquoi. Donc, je fais le lien. C'est important de faire du sport en entreprise parce que les professionnels de santé eux-mêmes, concernant leur propre collectivité, indiquent qu'ils sont en déficit de pratique physique et que l'accès par le travail, compte tenu du nombre d'heures qui passent sur leur poste de travail et sur leur espace de travail, est un outil privilégié. Donc, pourquoi c'est important de faire du sport en entreprise? D'une manière générale, j'ai envie de dire d'abord parce que ça rapporte aux entreprises. Il n'y a pas d'études qui ne prouvent pas que quand on investit en euros, on gagne de l'argent. Donc, c'est rentable. Deuxièmement, alors pourquoi c'est rentable? Il y a plein d'éléments autour des problématiques de santé, autour des problématiques d'absentéisme. Il y a aussi beaucoup d'éléments autour de la marque l'employeur, la cohésion, la dynamique et la communication. Le sport n'est pas l'alpha et l'oméga, mais c'est un des vrais outils enfin la pratique physique, d'ailleurs, je réinsiste là-dessus, Alban, tu avais raison de le souligner. Donc ça, c'est les premiers éléments du pourquoi. Et pourquoi en ce moment? Parce que l'État, dans toutes ses dimensions, pas seulement la France, la nation, accueille l'événement planétaire le plus important autour de cette activité qu'est le sport, et que l'ensemble des acteurs entendent bien profiter de cette aubaine pour rendre visibles les choses. Alors, on a surtout besoin de le faire en amont des Jeux, parce qu'on ce que c'est que pendant les mois d'août et de septembre des Jeux olympiques et paralympiques et la fin juillet, c'est le sportif à la télé qui va dominer. Et on va tous suivre
ou en tout cas quasiment tous les résultats dans les sports qu'on préfère ou dans l'ensemble des sports. Il n'empêche que cette visibilité un peu exceptionnelle est pour nous l'occasion. Alors c'est un discours très politique et ministériel, mais de faire de la France une nation sportive, c'est-à-dire de pas laisser les 17 millions de pratiquants habituels dans leur communauté, mais de diffuser cette culture de l'activité physique, de la nécessité d'avoir une activité physique qui existe encore peu en France, comme on l'a dans d'autres pays. Je vais juste citer un exemple pour lever la tête. Dans un pays comme le Danemark, notre fédération correspondrait, si on ramène à la population française, à 2 fois la Fédération française de foot en nombre de participants. Donc c'est colossal l'entrée dans tous les espaces de vie de travail, de l'activité physique. Donc c'est possible. Et puis il y a un dernier élément, je suis long donc je vais raccourcir, c'est que le sport d'entreprise, c'est le moyen privilégié pour que les femmes qui sont en déficit par rapport aux hommes d'activité physique rentrent dans l'activité physique. Nous, tous les endroits où on met en place des offres proches des entreprises, on a des pourcentages de pratiques qui vont entre 65 et 80% de pratiques féminines sur ces activités. Très clair, merci beaucoup Frédéric. Est-ce que Alain, tu veux ajouter un élément? Oui, peut-être des éléments pour compléter en termes aussi de données chiffrées. Si on évoque notamment l'absentéisme, et c'est une des portes d'entrée, mais ça ne doit pas être la seule. L'absentéisme au travail, notamment sur les arrêts maladie liés les absences liées à des maladies professionnelles qui intègrent toutes les troubles musculo-squelettiques notamment, mais également l'accidentologie au travail qui est souvent liée à des dérèglements au niveau physique, que ce soit par manque de sommeil, mauvaise gestion de l'alimentation. C'est déterminant pour l'espace de travail, les risques psychosociaux. Le dernier rapport d'activité de la Caisse primaire d'assurance maladie risque professionnel, qui, alors c'est toujours avec une année de retard, mais qui date du 31 décembre 2021, nous donne une donnée qui est absolument effrayante. C'est 70 millions de journées perdues en France aujourd'hui pour les entreprises à cause justement des maladies professionnelles. Il se dit à travers toutes les études aujourd'hui qui convergent quasiment toutes vers les mêmes résultats, peu importe celui qui a ordonné l'étude, c'est que la pratique régulière et adaptée d'une activité physique et sportive dans le cadre d'une démarche managériale au niveau de l'entreprise fait considérablement baisser le taux d'absentéisme, donc de près de 40%. Donc 70 millions, si on arrive à diminuer de 30 à 40% ce taux-là, c'est absolument gigantesque pour l'économie de l'entreprise. Quand on sait que également certains qui ont lancé ces études se sont amusés également à identifier le coût réel d'une journée de perdu. Alors, en fonction des données, les plus optimistes disent à peu près 500 € par jour, et les plus pessimistes disent à peu près 1500 € par jour d'économie perdue à cause d'une journée. Alors, ces montants-là sont à apprécier de manière collective. C'est le manque de productivité, le coût pour la société civile, pour l'entreprise en tant que telle. Donc là, on parle de plusieurs milliards. Des chiffres renversants quand même. Et merci pour ces partages. J'ai vu une remarque côté chat, bien évidemment, de Henri. Je pense que c'est pour Enzo, ça nous fera une jolie une transition aussi, parce qu'on va se focaliser maintenant sur le retour d'expérience. La question d'Henri, c'est la suivante. Quelle entité de votre entreprise est-elle en charge du développement du sport dans l'entreprise? Avez-vous un département sport dédié ou une feuille de route globale sur le sport? Alors, pour Allianz, le groupe, j'avoue que je ne sais pas, qui est quand même beaucoup plus gros que Allianz Trade. Allianz Trade, ces sujets sont plutôt gérés à la base par les ressources humaines, notamment le Buddy Programme. J'ai vu qu'il y avait une question dessus aussi. En fait, donc ce Buddy Programme n'est pas un programme d'activité physique, mais il va permettre à un groupe de 6 de nos collaborateurs de pouvoir échanger sur plusieurs sessions avec un athlète olympique sur des sujets tels que comment
accepter et surpasser l'échec, comment gérer sa santé, la santé mentale, concilier la vie professionnelle et la vie personnelle, la gestion du temps, la gestion de la pression, du stress. Voilà, on est plus sur un programme de mentorat que d'activité physique pure. Ok, je pense que c'est assez clair. Merci beaucoup pour ces précisions, Enzo. Je vous propose de passer sur, du coup, ce retour d'expérience dont je parle depuis l'introduction, donc le dispositif Game of Gold. On va vous présenter un visuel qui va apparaître maintenant. Je ne fais pas durer le suspense plus longtemps. Est-ce que, Anthony, Enzo, vous pouvez nous redonner le contexte, les enjeux aussi qui étaient liés à ce dispositif, et puis on peut même parler des résultats, bien évidemment. Voilà, comment ça a fonctionné, pourquoi on en est arrivé là, dans quel cadre ça s'est développé. Donc effectivement, là, ce que vous voyez à l'écran, c'est un jeu qu'on a déployé donc chez Alliance Trade. Ça fait 2 ans que chez Civitime, on accompagne Alliance Trade dans l'acculturation des collaborateurs sur différentes thématiques par le jeu. Donc il y a 2 ans, on a mis en place un jeu pour acculturer aux projets d'entreprise notamment. Voilà, c'était un jeu collaboratif déployé à travers le monde entier. Et puis plus récemment, donc un jeu pour acculturer et communiquer sur le partenariat Alliance Trade et les JO, et notamment parler des valeurs du sport d'entreprise. Je dégrossis juste sur la partie un peu fonctionnement de nos jeux, donc comme ce qu'on a fait pour Alliance Trade, mais c'est ce qu'on fait pour la plupart de nos clients. On part toujours de jeux existants que nous, on a en catalogue. On a une 50aine aujourd'hui de jeux en catalogue, et qu'on vient personnaliser en fonction des messages que l'entreprise souhaite adresser auprès de ses collaborateurs. Et donc, tous nos jeux sont soit en équipe, soit individuels, avec des systèmes de points, de badges, tous les éléments de gamification qui vont finalement donner envie aux collaborateurs de revenir et vraiment créer une émulation en interne. Donc, c'est ce qu'on a mis en place sur ce jeu-là au sein d'Alliance. Donc, tous nos dispositifs sont disponibles. Là, en l'occurrence, c'est un screen PC qu'on voit, mais bien sûr accessible PC, tablette et smartphone, sans application à télécharger, un simple clic et vous rentrez dans le jeu. Donc voilà. Je vous en dis pas plus à ce stade-là. Je viendrai un peu plus tard sur vraiment pourquoi la gamification, quel intérêt d'utiliser la gamification pour transmettre ces messages. Puis Enzo, je te laisse à ce moment-là peut-être revenir sur justement le déploiement voilà, à travers les différents pays, etc. Ouais. Merci. Du coup, oui, comme tu l'as dit, Anthony, c'est la 2e fois qu'on travaillait ensemble. La première fois, c'était sur un sujet qui était tout autre, hein, c'était sur le déploiement de notre nouvelle stratégie. À l'époque, c'était il y a 3 ans, je crois, à peu près. Et on cherchait un moyen de communiquer auprès de nos employés sur cette nouvelle stratégie. Autre que les sempiternels meetings, newsletters, communication sur l'intranet. On cherchait vraiment un moyen qu'on n'avait pas encore utilisé. Et du coup, on a découvert Civitime avec ce projet de gamification. Donc, on a pris contact avec vous et vous nous avez créé à l'époque notre jeu sur la stratégie qui avait été très bien reçu. Voilà, on avait de super retours positifs en termes de qualité de jeu, mais aussi en termes de ce que les gens avaient pu retenir de la stratégie. Et on s'était aperçu que c'était un vrai moyen nouveau et autre de permettre de déployer un vrai nouveau moyen de communication en fait, qui marche tout aussi bien, voire mieux que certains anciens, disons. Donc cette année, on a décidé de repartir avec vous pour une 2e partie, et cette fois axée sur notre partenariat avec le mouvement olympique et paralympique, dans lequel nous avons inclus aussi un petit peu dans notre VP, donc notre promesse employeur, pour pouvoir faire le lien entre les valeurs de l'olympisme et les valeurs transmises par Alliance Trade, les valeurs que nous partageons ensemble. Le jeu qui s'appelle donc Game of Gold, petit jeu de mots entre la célèbre série Game of Thrones et Gold, parce que la recherche de la médaille d'or, bien sûr, se décomposait en 4 grandes parties. La première traitait plutôt des Jeux antiques, donc l'origine des Jeux olympiques. La seconde, les Jeux modernes et les jeux tels qu'on les connaît en fait aujourd'hui. Une 3e partie plutôt axée sur les athlètes en eux-mêmes et les records. Et la 4e partie sur les valeurs communes entre Alliance Trade et le mouvement olympique et paralympique. Donc là, l'écran que vous voyez, c'était
appelons-le le tableau de jeu, avec, vous pouvez voir 4 stades. Donc chaque stade correspond à un des 4 thèmes dont je vous ai parlé, des stades qui sont d'anciens stades olympiques ou de futurs stades olympiques comme le Stade de France qu'on peut voir sur la gauche de l'écran. Et au milieu, la petite flamme olympique. Le but pour les gens était au travers de jeux à réaliser, donc soit des questions, soit je crois qu'il y avait aussi une sorte de Pictionary, enfin il y avait 4-5 différents jeux, leur permettaient à chaque bonne réponse de faire grandir leur stade. Donc le stade, en fait, on va voir là sur l'écran que montre Alban, les différents stades de l'évolution de ces stades olympiques, donc du carré d'herbe tout court au stade final. Et chaque fois qu'un palier était passé, la flamme olympique grandissait et le but final était bien sûr d'arriver avec cette flamme olympique totalement allumée. Donc une nouvelle fois, le jeu a été très très bien reçu par l'ensemble de nos employés, qui étaient très contents de ne pas avoir que du travail et que de la stratégie, mais vraiment un aspect un peu plus fun sur les questions des Jeux olympiques antiques, modernes, les questions aussi sur les records olympiques, les athlètes olympiques les plus connus et les moins connus. Donc voilà, un très bon résultat. Et on a aussi eu de très bons résultats sur la compréhension et l'adoption de notre VP. Quelque chose que nous poussons aussi beaucoup depuis plusieurs années maintenant, mais qui a permis de le remettre peut-être un peu plus en avant sur ce partenariat avec les JO et montrer que ce partenariat ne sort pas de nulle part. C'est quelque chose, les valeurs de l'olympisme sont vraiment partie intégrante des valeurs que nous aussi voulons transmettre. Donc, pour revenir sur les JO, encore une fois, on parle beaucoup de Paris parce que c'est dans moins d'1 an. Mais ce qui a été assez intéressant de voir, c'est que ça n'a pas intéressé que nos joueurs français. Il y en a eu beaucoup, bien sûr, la France étant une de nos régions principales chez Allianz Trade, mais on a touché vraiment, et c'est ça qui nous a fait plaisir, l'entièreté de nos régions, que ce soit en Asie, aux États-Unis, en Europe et même en Afrique. Voilà, on n'a quasiment aucun pays qui n'a pas eu au moins une personne qui a participé. Le taux de complétion aussi a été vraiment très intéressant. Donc, on était vraiment très très contents du résultat final. Est-ce que tu te souviens, Enzo, si de mémoire c'est l'équipe française qui a quand même terminé première au classement ou on s'est fait dépasser par... Non, je crois pas que ce soit la France. Oui, parce que du coup, c'était un petit, il y avait quand même un petit challenge parce qu'on parle de sport, donc c'est toujours sympa avec des petites récompenses à la clé. Non, je crois pas que c'était la France. J'ai pas envie de te dire de bêtises parce que je veux pas vexer les gens si je me trompe. Je vais essayer de regarder ça et je te dis. Pas de souci, ça marche. Anthony, peut-être compléter, ouais, c'est vrai. Compléter sur ce qui était intéressant aussi, c'est que là, du coup, on a intégré vraiment toutes les langues et en fait, c'est ça qui est important quand on parle de dispositifs de communication interne, quand on veut toucher plusieurs régions. On peut se dire que l'anglais serait la langue, on va dire, officielle du jeu pour toucher tout le monde, mais en fait, on se rend compte que si vous voulez vraiment que les gens ancrent les messages, utiliser les langues locales, c'est toujours bienvenu et bien perçu, beaucoup mieux même perçu. Et donc on s'est attaché à faire cet effort-là. Je vais pas dire de bêtises, Enzo, je crois que chez vous, il y avait 7 langues, je crois. Hein, 6 ou 7 langues, ouais, je sais plus exactement. Mais oui. Et ça, c'est un élément qui est aussi important. Peut-être quelques précisions sur les mécaniques aussi de gamification, Anthony, parce que Enzo a commencé à en parler, on a même abordé un petit peu les équipes, mais c'est ce qui a fait la force finalement je pense aussi ce dispositif. Ouais. Je sais qu'il y a un expert du sujet, donc je laisse la main. Ouais, ça me permet d'aborder la gamification, mais en fait, effectivement, quand on construit des jeux comme ça, notre enjeu, c'est de réussir à capter l'attention de l'ensemble des collaborateurs et que tout le monde y trouve du plaisir. Et ça, c'est un savant mélange, on va dire, pour faire en sorte que tout le monde y trouve du plaisir parce qu'en fait, on a tous des profils de joueurs différents. On va tous être drivés par des choses différentes. Certains vont être beaucoup plus drivés par l'envie de gagner, par la compétition, par le classement individuel, par exemple.
ça va être un driver pour un driver, on va dire, majoritaire pour un certain nombre de personnes, mais d'autres plutôt sur l'aspect collaboratif. Certaines personnes en entreprise ou même de manière globale dans la société ne s'investiront jamais dans un jeu si ils n'ont pas l'impression qu'ils vont contribuer à une réussite collective, par exemple. Ou d'autres vont avoir besoin d'avoir de la reconnaissance sociale. C'est un levier qui est très fort aussi en termes de gamification, c'est d'avoir de la reconnaissance sociale. Donc c'est les gens qui vont, je vais faire une bonne action dans le jeu, là en l'occurrence quand on parle de ça, du coup mes pairs vont pouvoir me féliciter pour ce que je viens de faire. Et ça c'est un driver énorme pour certaines personnes. Un exemple que je cite beaucoup sur cet aspect influence sociale, c'est par exemple l'application, peut-être que certains d'entre vous, et bon, pour faire le lien avec le sport, connaissent l'application Strava, qui est une application sportive sur laquelle en fait vous pouvez enregistrer et exposer vos performances sportives auprès de votre communauté. Ça, Strava par exemple mise à 200% sur ce côté influence sociale, puisque vous venez de courir, vous publiez votre performance sur votre application et vous allez revenir vous connecter pour voir combien de personnes ont liké, ont commenté, etc. C'est un levier qui est très fort. Donc en tout cas, nous, notre job en tant que créateur de Serious Game, c'est de pouvoir agir sur tous ces leviers. J'en ai cité quelques-uns, mais il y en a plein d'autres. Il y a 9 leviers de motivation. Vous voyez la possession, par exemple. La possession qui est un levier de motivation très très fort. Qui est présent partout d'ailleurs, pas que dans les jeux vidéo. En fait, c'est un levier de motivation. Si vous allez faire vos courses toujours dans le même magasin, c'est peut-être parce que au fond, vous savez que vous allez gagner des points sur votre carte fidélité. Alors, c'est peut-être pas le driver numéro 1, mais c'en est un qui incite en tout cas les gens à retourner dans les mêmes magasins. C'est pour ça qu'on a créé les cartes de fidélité. On agit sur le levier de motivation de la possession parce que j'accumule les points ou peu importe. Voilà. Donc c'était juste pour vous faire un petit aparté sur la gamification. Et il faut bien se dire que quand on parle de gamification, on parle pas forcément de jeux vidéo ultra complexes. On va pas faire jouer aux collaborateurs à Mario Kart ou que sais-je. Mais l'idée c'est juste, et d'ailleurs c'est ce qu'on voit sur la slide. La définition de la gamification, c'est ça, c'est de transformer une activité qui peut être perçue comme contraignante en une activité qui va être stimulante et source de plaisir. C'est ça la définition de la gamification. Et donc, pour le faire, on va agir sur ces différents leviers qui vont justement stimuler et provoquer du plaisir. Mais attention à ne pas tomber dans la facilité de se dire que pour gamifier, il faut faire un classement. Ça va parler à certaines personnes, mais pas que. Donc voilà, un peu quelques éléments de théorie, on va dire, sur la gamification. Top, merci beaucoup Anthony. Est-ce que quelqu'un veut réagir? Un dernier mot sur cette partie ou vous voulez qu'on clôture sur comment tirer parti des JOP 2024? Peut-être juste dire un mot par rapport à la gamification et ce que vient de dire Anthony, ce qui explique aussi le travail qu'on fait ensemble, c'est que on a beaucoup parlé nous de l'activité physique comme étant un des moteurs, et j'ai évoqué tout à l'heure que c'était pas le seul, mais que la culture sportive d'une manière générale était importante. Il y a des gens qui ne sont pas dans une perspective, en tout cas à court terme, de passer à l'activité physique, ce qui ne doit pas les empêcher. Nous, on est vraiment dans une approche très inclusive aussi de l'activité physique et très opposée au principe de l'obligation qui parfois revient. Il faut faire de l'activité physique. Il faut surtout que les gens s'autodéterminent parce que ce qui s'impose aux autres est compliqué et que ça rentre pour nous, cette logique de gamification et de travail avec Anthony, dans cette dynamique de l'ensemble de la culture sportive et les jeux sont encore une fois un super support parce que ça va être l'activité que d'ailleurs ça plaise ou pas aux gens, ça va être le sujet de débat. Il y a aussi des gens qui sont un peu opposés au principe de cette organisation des jeux. Mettons-les dans la situation de pouvoir intervenir dedans. Voilà, juste un petit élément complémentaire. Merci pour les précisions, Frédéric. Effectivement, culture sportive, redonner du sens, c'est ce dont on était en train de parler aussi sur ces éléments. Glissons sur la dernière partie. Hop, là, sur comment tirer parti des JOP. Tu parlais, Frédéric, presque. Ça a été un teaser, et Alain le faisait aussi en introduction. C'est vrai qu'on travaille ensemble aujourd'hui entre Civitime et la FFSE. On avait à cœur aussi de pouvoir présenter à personnes qui nous écoutent ce matin et à toutes celles qui vont nous écouter par la suite le travail qu'on est en train de co-construire. J'ai une teaser vidéo à vous projeter
s'appelle Objectif 2024. Pendant que je cherche la vidéo, est-ce que quelqu'un a allez, une ligne d'explication, de contexte, de comment on en est arrivé à faire cette co-création et quel est le but sur 2024, mais aussi plus globalement sur les années à venir. Je peux introduire et je vous laisserai compléter Alain Frédéric. En fait, on a mis en place ce partenariat un peu suite aussi à l'expérience avec Allianz. Clairement, on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai sujet dans les entreprises entre le sport et la QVCT et qu'on avait cette volonté justement de créer on s'est dit il faut qu'on crée un produit qui va permettre aux entreprises de mettre en avant les valeurs qu'elles prônent en lien avec le sport, surfer sur l'effet JO, mais surtout promouvoir le sport en entreprise. Et donc aussi pour ça il nous faut des experts du sujet, il nous faut un partenaire, et c'est comme ça qu'on s'est rapproché de la FFSE en se disant ok, vous êtes expert dans le sport en entreprise, nous on est expert dans la gamification, et bien créons un jeu ensemble, et c'est ce qu'on est en train de faire. Donc on a un jeu de travailler qui va sortir prochainement, où justement l'objectif sera de parler de différentes thématiques, je laisserai Alain revenir sur les différentes thématiques à l'intérieur, et qu'on pourra aussi personnaliser et adapter à ce que l'entreprise veut mettre en avant, puisque l'enjeu, on est bien sur un enjeu de marque employeur aussi, c'est-à-dire de sentiment d'appartenance, donc ça pourra également, on viendra les personnaliser pour que ça transpire, on va dire, l'ADN de l'entreprise. L'idée transposée, c'est dans la continuité de ce qui a été fait avec Allianz Trade, c'est permettre en tous les cas par l'intermédiaire du jeu de pénétrer finalement une culture pédagogique qui permet de comprendre les enjeux du sport d'entreprise, quelles sont ses particularités, pourquoi il faut activer un certain nombre de leviers qui permettent aujourd'hui de apporter du bénéfice social à l'entreprise, du bénéfice économique également, à travers à travers une pratique, à travers également vraiment tout un système de préventif. Tout à l'heure aussi, Frédéric soulignait qu'il n'était pas question d'obliger, mais plutôt de sensibiliser. Donc, et ça, c'est quelque chose d'important. Et la sensibilisation, c'est aussi apporter de la motivation dans la manière dont on va présenter les sujets. Et le Serious Game, l'initiative de Civitime était vraiment très, très intéressante pour nous. On pouvait, on va dire, travailler sur un certain nombre de thématiques qui sont soit des thématiques institutionnelles qui rapprochent évidemment de la valeur et des transpositions de la valeur du sport aux valeurs d'entreprise, mais également des thématiques pédagogiques sur bien comprendre pourquoi, comment ça se passe, et puis des thématiques plus ludiques qui nous renvoient aussi aux Jeux Olympiques et Paralympiques. Donc voilà, c'est vraiment un travail de fond qui doit permettre à chacun de comprendre les enjeux futurs qui nous permettra de développer cette pratique collective dans le cadre d'un épanouissement universel. C'est ce que recherche. C'est un petit peu les valeurs fondamentales du sport aujourd'hui. Je dis que le sport est vraiment une culture universelle qui rapproche l'homme de ce qu'il a de meilleur en lui, dans sa capacité à pouvoir partager, à pouvoir porter simplement un regard, une attention, une bienveillance sur l'autre, et de partager de manière collective, sans calcul, sans différence. Et on est sur les grands sujets de la diversité, de la mixité. Donc là, l'approche est vraiment très intéressante sur ce point de vue. Merci beaucoup Alain pour ces derniers éléments. Frédéric, est-ce que tu voulais apporter un dernier regard sur ce sujet? Oui, juste peut-être préciser que les potentialités de l'activité physique, qu'elles soient à travers les valeurs comme la gamification et ce qu'on est en train de mettre en place ensemble, ou que ce soit dans la pratique de l'activité physique, on parle beaucoup de valeurs. Les valeurs sont importantes. L'utilisation des valeurs c'est encore plus important. Et donc l'attention qu'il faut porter dans une entreprise quand on veut rentrer dans ce champ de l'activité physique, elle doit pas être naïve. Il y a des mauvais usages de l'activité physique, de la culture du sport aussi. Quand on parle des valeurs du sport, j'aime bien citer cet exemple, mais
On dit le sport, c'est favoriser le collectif. Quand on rentre dans les vestiaires de certaines équipes, on peut en douter. Et donc, ça dépend bien comment il est mis en place, d'où l'importance que l'on a à travailler ensemble, nous qui sommes des spécialistes des usages entrepreneuriaux du sport et les gens qui construisent comme Anthony des jeux dans ce sens-là. Et c'est tout le sens de notre collaboration, de fusionner des compétences dans chacun de nos domaines. Si je peux aussi ajouter quelque chose dont on n'a pas parlé quand on parle de sport d'entreprise. Enzo est le témoin privilégié de ce qu'il peut mettre en place au niveau d'Alliance Trade, mais le périmètre social n'est pas constitué que d'entreprises de type Alliance Trade. Nous avons une grande majorité, très grande majorité de TPE, PME qui sont aujourd'hui dans une attente de solutions pour pouvoir potentiellement mettre en œuvre des actions favorisant la pratique, mais elles sont parfois trop petites, pour pas dire toujours trop petites, pour le faire toutes seules. Donc, elles ont besoin d'être accompagnées, elles ont besoin d'être conseillées, elles ont besoin de se structurer aussi dans une démarche économique parce que tout seul, quand on est une TPE de moins de 10 personnes, c'est parfois compliqué. Donc, on est extrêmement à l'écoute de l'ensemble de ces structures qui ont besoin, comme les grosses structures, de déployer leurs actions sur ces projets RSE et de QVCT. C'est vraiment quelque chose de très important. La pratique sportive doit être à destination de tous les publics, absolument tous les publics, et également à destination de toutes les entreprises. Et c'est les enjeux notamment qu'on met en place au niveau de nos territoires, en Centre-Val de Loire, mais de tous les territoires de l'Hexagone. Mes pairs font exactement ce même travail pour aller à la rencontre des territoires qui sont parfois isolés de toutes les pratiques. Merci beaucoup Alain pour cette dernière précision, c'est important effectivement. On le voyait dans le panel, on avait plutôt une tendance à avoir des grandes entreprises qui nous écoutaient ce matin, mais effectivement on peut pas laisser de côté les TPE, enfin les entreprises de taille plus modeste. Elles ont aussi ces mêmes problématiques pour le coup. Ça se déploie peut-être de manière plus locale cette fois-ci plutôt qu'un dispositif comme on le voyait avec Enzo de manière très internationale, mais c'est tout aussi important de venir les sensibiliser et de leur faire redonner du sens, comme on le disait tout à l'heure, et partager ces valeurs dont on a parlé tout du long. Si on crée ce produit, on va dire aussi commun FFSE Civitime, qu'on veut le plus clé en main possible, c'est pour qu'il puisse être adressable à une boîte de 5 personnes comme une boîte de 50 personnes. C'est-à-dire que pour Alliance, par exemple, on avait un niveau de personnalisation qui était un peu plus poussé. Ce produit qu'on co-construit avec la FFSE, il est vraiment à destination de tout le monde, avec un modèle aussi économique qui se rendra disponible pour un maximum d'entreprises parce que c'est du prêt à l'emploi. Il n'y a plus qu'à appuyer sur le bouton pour le déployer, en tout cas pour les entreprises qui le souhaitent. Et donc, c'est important effectivement de le souligner. Merci Anthony, tu as eu le mot de la fin. Bon, moi il me reste à vous remercier en tout cas, vous quatre, pour vos interventions aujourd'hui, très passionnées et passionnantes. C'est pour ça qu'on a un peu débordé. Et merci à vous qui nous écoutez d'avoir suivi jusqu'au bout nos intervenants et l'intervention en tant que telle. Merci pour vos questions, pour vos réactions. Et puis Alain, Anthony, Enzo, Frédéric, on vous retrouve sur les réseaux si on a besoin de vous contacter. J'imagine que ça doit être un endroit où vous êtes plutôt actif. Ou sur Strava, oui, effectivement. on fera des pour tout le monde. On fera des circuits sur Strava. Donc, voilà. En tout cas, merci pour votre écoute. Et puis, on vous dit à très vite. Et effectivement, il y aura un replay qui sera disponible à France et pour toutes celles et ceux qui se posent la question. Début de semaine prochaine, je pense, pour toutes les personnes qui se sont inscrites jusqu'ici. Voilà. Bonne journée. Merci pour votre écoute. Et encore merci pour votre temps. Merci à tous. À bientôt. Au revoir. Au revoir.